Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on parle un peu de ce qui se passe à l'intérieur de soi, cette espèce de drame qui se joue à cause des traumatismes qu'on a subis dans l'enfance et le drame extérieur qui est une réalité auquel on fait face encore aujourd'hui à l'âge adulte. En fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il n'y a aucun enfant qui, dans l'enfance, dans son jeune temps, disait « Vous savez, mes parents surtout, ou les gens qui ont pris soin de moi, ne savent pas comment m'aimer. Mais je sais, moi, cher enfant de 4 ans, 10 ans, 15 ans, que je suis un enfant aimable, charmant, adéquat, qui a de la valeur, qui doit être aimé, qui peut s'aimer, qui peut être aimé aussi. » Il n'y a aucun enfant qui parle comme ça. Il n'y a aucun enfant qui sent ceci en soi, même sans les mots. Et donc, il n'y a personne qui peut grandir de cette façon-là. Alors, on transporte en soi le passé dans le présent. À l'âge adulte, c'est ce qu'on réplique. On réplique les mêmes idées de soi-même. Alors, on développe dans notre enfance cette espèce de drame intérieur qui est en fait connecté au drame extérieur. On se sent méprisé, on devient méprisable, on sent qu'on a peu de valeur, qu'on est peu aimable, qu'on est délaissé, on se sent seul. Tout ce que vous avez vécu, on est très en colère. Donc, on développe ce qu'on est à cause des expériences de la vie. Et sur cette chaîne, on parle de parentalité toxique. Alors, si vous n'êtes pas touché par cette parentalité toxique, c'est sûr que vous n'allez peut-être pas y trouver votre compte, mais c'est ce dont on parle ici. Alors, on demeure coincé avec notre drame intérieur, lié au drame extérieur parce que les deux sont connectés. Vous êtes développé à partir de ce qui s'est produit, des événements extérieurs, des stress extérieurs, de l'angoisse. L'angoisse que vous ressentez provient de l'extérieur parce qu'il n'y a pas eu de maturité émotionnelle qui s'est aussi développée en même temps. Et donc, ce que vous reproduisez aujourd'hui dans le temps et ce que vous étiez dans le passé sont liés. Alors, vous passez des années à transporter ce passé avec vous et vous êtes connecté avec le drame extérieur. Donc, vous êtes encore, et comment ça se produit en fait? Je vais l'expliquer différemment. Vos émotions, vos sensations, vos pensées sont complètement liées, fusionnées avec ce qui s'est produit à l'extérieur. Alors, même si les événements difficiles se jouent à l'extérieur de vous, dans le développement, on a compris qu'on était ce qui se passait à l'extérieur de soi. Alors, votre drame intérieur, vos traumatismes sont réels, même si c'était d'autres personnes qui avaient certains problèmes à régler et qui ont transposé sur vous tout ça. Et vous avez accumulé ceci. Et donc, vous ne formez qu'un aujourd'hui. Et le deuxième point, c'est que cette formation, cette fusion est très difficile à délier, à se détacher, à s'en débarrasser. Alors oui, vous êtes des années et des années à devoir réparer tout ceci parce qu'il y a de multiples liens, des émotions, des sensations et des pensées. Et tout ça, c'est au pluriel. Il y en a plusieurs, voire des centaines, peut-être des milliers, qui sait, des fragments ici et là. Alors, ils sont tous à déconstruire. Alors, ces liens sont difficiles à briser. Alors, aujourd'hui, vous avez encore des liens intérieurs avec des liens extérieurs. Et donc, le drame intérieur qui se joue est lié au drame extérieur, encore aujourd'hui à l'âge adulte. Oui, intellectuellement, vous pouvez apprendre très, très rapidement même à comprendre ce qui s'est passé, à délier intellectuellement, si je peux m'exprimer, comment vos émotions, comment vos pensées, comment vos sensations réagissent. Donc, vous pouvez le faire rapidement. Malgré tout ça, ce sera difficile de le faire d'une autre façon. Pourquoi? C'est-à-dire vos sensations, vos émotions et vos pensées, si on dit rapidement, tout ceci, c'est très difficile de délier ceci parce que, je viens de le dire, il y en a des centaines à délier, à défaire, à déconstruire et à reconstruire, évidemment. Ça va de soi. Si on déconstruit, il faut reconstruire d'une façon plus saine. Donc, la déconstruction intellectuelle se fait rapidement, mais la déconstruction somatique, c'est elle qui prend du temps. Pour deux raisons.
la raison inconsciente. Oui, je pense que j'ai tout compris. Ah, mais finalement, je n'avais pas vu ça de moi-même. Oh, j'agis comme ça, je n'avais pas compris. Ah, c'est ma réaction à cause de ceci, je ne le savais pas. Donc, il faut être conscient de chaque petite chose dont on n'a pas conscience. On ne le sait pas. Alors, ça fait partie de la reconstruction. La deuxième chose aussi, ben, c'est le subconscient. Le subconscient nous joue des tours. Il a accumulé des choses et lui aussi doit comprendre que maintenant qu'on réalise, qu'on change, lui aussi doit changer sa façon de penser. On parle comme si c'était une personne, un peu, hein, d'une certaine façon, c'est nous. Alors, lui aussi doit reconstruire ses messages intérieurs. Alors, on doit devenir conscient de soi pour que le subconscient change peu à peu. Alors, c'est ça qui demande du temps, c'est ça qui demande de la patience, de la pratique, des retours en arrière, des avancements. Alors, non, vous n'allez pas guérir rapidement. Et ça fait longtemps que je vais faire cette vidéo-là et je pense qu'il faut que je vous le dise là. Non, on ne peut pas soigner tout ce qu'on est rapidement. On peut le comprendre rapidement, on peut évoluer, on peut faire de grands pas rapidement. C'est ce que je vais dire. Soudainement, on a un « Ha! J'avais pas vu ça comme ça. Merci Sandra, merci une autre personne, merci le livre, merci la formation, peu importe. Je viens de faire un pas incroyable. » Et là, vous allez être très heureux de vous-même et vous allez dire « Parfait, j'ai avancé, je sais tout. » Et là, la vie, les stresseurs de la vie vont faire surface et vous allez faire des pas en arrière, vous allez reculer, vous asseoir sur le banc en arrière dans la voiture et faire « Ouais, bon, j'ai encore du chemin à faire. » Et oui, c'est comme ça. C'est encore vrai à mon âge. Je viens de réaliser quelque chose que je savais, mais dont je pense que je me dissociais volontairement. Il y a des choses que je sais que j'ai et que volontairement, je dis, je ne travaille pas là-dessus. Pour l'instant, j'ai pas le temps, ça ne me tente pas, pour diverses raisons. Non, je ne vais pas travailler là-dessus. Alors oui, c'est pas la meilleure façon d'agir dans la vie, c'est pas la meilleure façon de me sentir dans la vie, mais pour l'instant, je le mets de côté. Et il y a d'autres choses qui sont encore inconscientes, malgré le fait que je travaille sur moi depuis l'âge de approximativement 15 ans, et j'en ai 47. Alors j'ai 30 ans d'expérience à délier tout ça, et encore aujourd'hui, je me dis, ouf, je crois que j'ai des problèmes physiologiques qui ont besoin de parler. Hein, on ne trouve pas ce que j'ai, ben peut-être qu'il y a quelque chose qui coince tout ça, des émotions qui n'ont pas encore vu le jour, qui n'ont pas éclos de façon plus mature, alors on travaille toujours sur soi. Ce qui me mène à vous dire qu'on doit accepter une forme de lenteur dans l'évolution, qu'on ne peut pas souhaiter prendre une formation, lire un livre, aller en thérapie et que tout se produise en l'espace de 3 mois, 10 semaines comme mon programme. Non, ce sont des outils qui vont faire que mon programme par exemple, des outils qui font que quand on comprend qu'on a une réaction, qu'est-ce que je peux faire pour ceci? Mais ça ne va pas tout déballer l'inconscient du jour au lendemain. Hein, ça ne va pas changer le subconscient du jour au lendemain en 10 semaines pour ce qui est de mon cours. Alors, oui, il faut accepter une forme de lenteur, mais cette lenteur-là, il doit y avoir des progressions assez rapides à certains moments. Alors, s'il n'y a jamais de progression, si vous stagnez, c'est qu'il n'y a pas... Hein, si ça fait 10 ans que vous faites la même chose, c'est que ça ne fonctionne pas. Il est temps de trouver une autre façon de faire pour vous. Alors, chacun a sa façon de faire. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a que du coaching qui est bon. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a que de la thérapie qui est bonne. Il y a différentes méthodes et vous devez découvrir laquelle est la meilleure pour vous, dans le fond. Ce que je vous suggère, c'est de modifier vos pensées. Donc, pour avancer plus rapidement, il faut délier. Il faut apprendre à délier et non pas rester connecté du passé, du drame extérieur au drame intérieur, du passé au présent, dans le fond, aussi. Les deux s'appliquent. Je vais vous demander de commencer à intellectualiser l'idée que vous pouvez délier les deux, que vous n'êtes pas ce qui s'est produit à l'extérieur de vous, même si vous êtes devenu ce qui s'est produit à l'extérieur de vous, même si votre personnalité a été modifiée, même si vos émotions, vos sensations physiques, vos pensées, vos idées, vos valeurs, votre morale, peu importe, même si tout ça vous a modelé d'une telle façon que vous avez appris à être une autre personne que votre authentique personnalité, vous pouvez quand même
changer un peu à la fois en intellectualisant d'abord ceci, ce que je viens de vous enseigner, en sachant très bien que je peux, par des petites phrases, commencer à me délier. Oui, la somatique ne va pas changer comme ça. Le corps, c'est le dernier à changer. Les pensées, c'est facile de les changer. Par contre, le corps, lui, va vous envoyer des messages qui disent je suis pas en sécurité, Sandra. Je suis pas en sécurité. Marie, Chantal, Pierre, Jean, Jacques. Alors, vous devez commencer par ce que vous pouvez faire. Et je vous demande de vous écrire des phrases qui vont vous aider. J'en écris 2 ici. Peut-être que vous pouvez les utiliser et peut-être qu'elles sont mauvaises pour vous. Vous allez devoir avoir le discernement de dire, je vais transformer ce que Sandra vient de décrire finalement, avec une phrase qui fonctionne mieux pour moi. Alors ça, c'est important chez les gens qui vivent avec des traumatismes complexes. Le discernement est parfois très, très difficile parce que le système nerveux comprend les choses différemment, la somatique travaille différemment, les pensées travaillent différemment que ce que vous êtes de façon authentique finalement. Et le jugement n'est pas là. Et on vous a aussi, si je veux ajouter, ça ne fait pas partie de la vidéo. C'est pour ça que je bafouille un peu parce que je ne voulais pas en parler, mais bref, je vais vous le dire. Quand on est un enfant manipulé, souvent on se fait dire qu'on a tort, que de penser telle ou telle chose, qu'on est une mauvaise personne, on se fait rire de soi, ridiculiser. Alors tout notre jugement, tout notre discernement vient d'être effacé. Par quelqu'un qui dit « c'est stupide, ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu ressens, c'est stupide, c'est idiot, change, pense pas comme ça ». Alors, tout notre discernement, ce qui fait qu'on a la force d'être ce qu'on est, de penser comme on est, de se défendre, vient d'être effacé, d'être supprimé. Alors, c'est pour cette raison que souvent le discernement, le jugement est difficile chez les gens traumatisés. Et on se ramasse dans des relations qui ne sont pas les meilleures pour soi et avec des idées qui ne sont pas non plus les meilleures pour soi parce que si on utilise les idées qu'on pense être les meilleures pour soi, ben je suis idiot, stupide et honteux d'être ceci. Bon, je me suis égarée, voilà, c'est fait. On revient à ce que je disais. Je disais que vous pouvez modifier les pensées qui relient le drame extérieur au drame intérieur pour justement cesser de vivre dans ce drame qui vous ralentit énormément parce qu'on devient victime de notre passé. Et cette idée de victimisation n'est pas la meilleure. Même si elle est vraie, à quelque part, on est victime de son passé. Vous êtes votre passé, vos expériences passées. C'est vrai, mais est-ce que ça permet d'avancer? Et c'est pour ça que je demande de changer. Non pas pour dire votre passé est faux, n'a pas existé, vous hallucinez. Non, 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 non. Simplement pour vous permettre d'avoir la force d'avancer et de vous dissocier, de vous distancer, voilà, de votre passé. De dire, c'était un drame extérieur, maintenant je répare ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je n'ai pas eu la chance d'avoir des parents qui pouvaient m'offrir ceci, qu'est-ce que je peux m'offrir aujourd'hui? Alors, une des phrases, il y en a 2, que vous pouvez répéter, c'est « Je sais et j'apprends à me délier du drame extérieur ». Vous n'êtes pas en train de négliger ce qui s'est passé en vous, ça s'est passé. Vous ne dites pas « Non, ça ne s'est pas produit ». Non, je veux simplement me délier. Je ne néglige pas ce qui s'est passé, je ne dénigre pas ce qui s'est passé. Je ne fais que réaliser que je peux m'en distancer aujourd'hui. Voilà. La deuxième phrase, c'est « Je sais que je reconstruis mes émotions, mes sensations et mes idées ». Alors, vous allez être poussé par des idées qui proviennent du passé. Vous allez vouloir les reproduire dans le présent et vous allez dire « Je suis ça ». Même si ce n'est pas clairement mentionné dans votre esprit de cette façon-là, votre corps va vous dire ceci, vos réactions, votre colère, votre système nerveux, vos réactions, votre tendance à avoir honte, de vous sentir humilié, tout ça va parler pour vous. Alors même si ce n'est pas conscient, votre inconscience parle pour vous. Alors quand vous allez ressentir des choses que vous ne comprenez pas, des émotions qui se soulèvent fois après fois, vous pouvez vous répéter « Ok, je suis en train de me délier du drame du passé et c'est normal ce que je ressens, mais je peux les changer. » C'est un peu ça qu'on veut dire. On veut parler à ses émotions, on veut parler à ses sensations, à ses idées,
à des valeurs parfois qui ne nous qui correspondent pas du tout à ce qu'on voudrait de la vie, de soi-même en fait, pas de la vie, mais de soi-même. Alors vous pouvez vous parler de cette façon-là. C'est délicat. Ce n'est pas, on n'est pas en train de, j'allais parler en québécois, de ramasser ses parents, mais de dénigrer ses parents. Vous n'êtes pas obligé de dénigrer vos parents. Plusieurs personnes croient qu'il faut absolument se séparer de ses parents pour se soigner. D'une certaine façon, c'est vrai, mais d'une autre façon, c'est faux, parce que c'est pas vrai pour tout le monde. C'est vrai que pour certaines personnes. Certaines personnes sont tellement blessées que chaque fois qu'ils se remettent dans le bain, chaque fois, les parents seront toxiques. Il y a des parents qui ne seront pas toxiques chaque fois parce que la distance que vous allez créer sera une espèce de prise de conscience du parent toxique, mais pas nécessairement non plus. Alors, il y a certains parents qui vont se retenir et puis qui vont aller dire des mauvaises choses sur vous, au moins quand vous y serez pas. Ah ben, too bad. Alors, c'est un choix de vie, c'est un choix qui vous appartient, de dire je veux être en contact avec mes parents ou je veux diminuer considérablement les contacts, garder le minimum, parce que c'est trop nocif pour moi et pour mon entourage. C'est votre choix. Alors, bref, on revient à ce que je disais, vos émotions, vous pouvez les cajoler, vous pouvez les comprendre, et ce n'est certainement pas en leur disant « Ah, ça sert à rien ce que tu ressens, c'est stupide ce que tu ressens, tu sais que c'est le passé, Sandra, ça ne devrait pas se produire. » Ce n'est pas en étant fâché après soi que vous allez être la mère aimante, le parent aimant que vous auriez aimé avoir. Voilà, soyez ceci avant tout. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.